Hello les amis! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fête très importante en Asie qui est fêtée donc en Chine, au Japon, au Vietnam, enfin voilà. Et on l'appelle la fête de la Lune, ou elle peut être traduite la fête de la mi-automne. Je l'ai vu traduire comme ça. Moi, je préfère beaucoup plus la traduction la fête de la Lune. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Pourquoi cette fête? Ma grand-mère, quand j'étais petite, elle aimait bien me raconter en fait ce qu'on appelle les contes, enfin sur de contes, sans de légendes. Pour la fête de la Lune, je vais vous retranscrire au mieux ce que ma grand-mère m'a raconté. C'est une jeune fille très 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 belle et elle est mariée avec un archer réputé, extrêmement doué, au point que, on va dire, le dieu, oui, le dieu, leur donne de sauver notre planète Terre. Parce qu'en fait, à l'époque, il y avait 10 soleils. Et donc, du coup, très brillant peut-être, mais beaucoup trop de chaleur. Donc, la Terre, elle se mourrait, il y a tout se desséchait. Et le dieu fait appel à l'archer, le meilleur archer sur résoudre ce problème. On a tiré des flèches et il a détruit l'aide de ces flèches, des flèches magiques. Grâce à ces flèches, il est très précis. Hop, il décoche ses flèches et il détruit les 9 autres soleils. Et donc, il n'y a plus qu'un seul soleil sur Terre pour nous éclairer, pour nous chauffer. Et donc la Terre, elle revit en fait. L'équilibre revient et c'est magnifique grâce à lui. Donc il devient un véritable héros. Il est marié à une jeune fille, et ce sont d'ailleurs deux jeunes gens, qui sont très amoureux l'un de l'autre, qui s'aiment beaucoup. C'est important ce petit détail. Comme récompense, Dieu lui donne une pilule d'immortalité pour pouvoir devenir immortel avec sa femme. En fait, il faut qu'ils prennent chacun la moitié. Il la casse en deux, chacun la moitié de la pilule, et ils deviennent tous les deux immortels, tout simplement. Et que si jamais il n'y en avait qu'un des deux qui l'avalait, l'autre retirait au ciel tout seul, et il ne pourrait plus revenir sur Terre. Il perd donc la récompense, il raconte à sa femme, les deux décident de garder cette pilule d'immortalité. L'archer est du coup très très réputé, il a beaucoup de travail, plein de gens le connaissent, il est célèbre, il est célébré comme un héros, il donne des cours de tir à l'arc, cherchez le mot. Et qu'au jour, des gens jaloux, extrêmement jaloux, pendant que lui il part à la chasse, sa femme elle se retrouve toute seule. Et des gens jaloux viennent chez lui, ils ont entendu parler de la pilule de l'immortalité, de la récupérer. Ils viennent à la maison, la femme de l'archer, comme elle ne sait pas quoi faire, donc elle est attaquée par les hommes. Bon, le seul moyen pour y échapper, parce qu'elle le garde en fait sur elle, donc elle l'enlève, elle le prend, elle l'avale en fait en entier. Ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire elle se retrouve toute seule à monter au ciel. Et comme elle sait qu'elle ne pourra plus jamais revenir sur Terre et qu'elle adore son mari, elle monte au ciel et elle va jusqu'à la Lune. Et elle reste jusqu'à la Lune pour pouvoir voir son mari. Son mari, il apprend la vérité sur ce qui s'est passé, sur sa femme et tout. Évidemment, suit les hommes qui l'ont attaqué pour cette pilule. Bon, ils arrêtent et tout ça, il fait ce qu'il faut. Mais ça n'empêche que sa femme, elle va sur la Lune et lui, il est tout seul sur Terre. Donc à chaque fois, il passe son temps donc, à observer la Lune, en partie à la pleine Lune, parce que voilà, il sait que c'est sa femme, ça lui rappelle qu'elle est là, elle est brillante, magnifique, tout ça sur la Lune, et ça finit comme ça, lui en train de siroter son petit thé ou son saké, et il observe la pleine Lune. Par tradition, dans cette fête de la Lune, on sort observer la pleine Lune. Oui, c'est sur le calendrier lunaire, j'ai oublié de préciser cette fête. Ça change les dates chaque année. Donc, comme c'est un calendrier, je devrais dire, c'est l'ancien calendrier chinois qui était à la fois solaire et lunaire. Donc du coup, c'est pour ça que les dates bougent par rapport à notre calendrier actuel. Donc cette fête, elle se fête en gros entre août et septembre, je résume. Souvenir
de cette histoire. Nous aussi, moi quand j'étais petite, la nuit, tout le monde sort avec des lampions en papier qui brillent. On va tout simplement observer la pleine lune en fait. Moi je sais qu'enfant, ce que j'adorais, c'est cette sortie nocturne en fait. C'est extrêmement rare que les enfants sortent, d'habitude on est couché au lit et tout ça. Et moi, avec mes grands-parents, donc j'étais toute fière, je me souvenais, j'adore mon lampion en papier. Je vois tous les autres enfants, ils ont tous un lampion en papier et c'est magnifique. Il faut imaginer que c'est la nuit noire. Il y a tout le monde avec ses petits lampions enfin, tout le monde, énormément de gens avec les lampions lumière et c'est magnifique. Pour moi, c'était comme des petits soleils, enfin, au milieu de la nuit, enfin, des petites lumières comme ça un peu partout. Et c'est beau, c'est magique. J'ai encore ce souvenir de beaucoup cette fête, parce que c'est une des rares fois où on fête la lune. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'elle reste au nom de fête de la lune comme traduction, parce que vraiment, c'était pour ça, pour observer la lune, cet astre. On assimile souvent au féminin. Donc pour moi, la fête de la lune, c'est aussi quelque part le féminin. Donc c'est une jeune femme qui se retrouve certes sur la lune, c'est un peu triste, certes, mais quelque part, voilà, cette énergie dite féminine, parce que la lune, c'est une lumière très douce, très discrète, puisqu'elle reflète le soleil, mais ça donne une luminosité vraiment très particulière. Et puis j'aime bien cette idée, ça illumine au milieu de la nuit. Et ce que j'aimais beaucoup à Hong Kong, donc à l'époque, c'était une colonie britannique. J'aime toujours en fait cette idée du mariage de l'Orient et de l'Occident. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça, Hong Kong. J'ai toujours dans cette idée, même si ce n'est évidemment plus d'actualité de nos jours pour raisons politiques. Hein. Bon, à Hong Kong, c'est spécifique. Il y a les bateaux, vous savez, les bateaux très longs, comme c'est anglais. On me parle souvent de Cambridge et Oxford, où il y a des jeunes gens qui font des courses de bateaux qui sont extrêmement, extrêmement longs. Et donc le mariage avec l'Orient, c'est que ces bateaux, ils étaient en forme de dragon. En fait. On les décore, on dirait vraiment un dragon asiatique en fait. Et c'est beau, quoi, ce mariage réussi de l'Occident et de l'Orient. J'aimais aussi beaucoup, et j'aime toujours, là par contre, j'ai gardé cette tradition, même en habitant en France, c'est la tradition du gâteau de la fête de la Lune. Pour cette fête, il y a un gâteau particulier. Bon, là, il y a une histoire qui est rattachée à ça, semi-historique. Alors là, je ne suis pas suffisamment historienne pour savoir si ça a été complètement validé ou non par les historiens, mais c'est dans l'histoire de la Chine. À un moment, donc la Chine se fait envahir, bon, c'est régulièrement, hein, mais je ne sais plus par quel peuple, ils se font envahir, pouvoir mener une révolte, hein, comme ils étaient surveillés, etc. Ils ne pouvaient pas communiquer entre eux, enfin, ils étaient extrêmement surveillés. Ils savaient qu'il y aurait la fête de la Lune dans pas très longtemps, et ils se sont dit, faisons des petits gâteaux. Et dans les petits gâteaux, ils ont mis en fait un message à l'intérieur dans ce petit gâteau. Par tradition à cette, on va dire, à cette révolte qui a instauré ensuite une dynastie d'empereurs. Il est donc pour ça qu'il y aurait un gâteau de la Lune pour fêter donc cette victoire. Je vous en laisse seul juge. Moi aussi j'aime bien la version tout simplement le gâteau de la Lune qui fête la Lune. Traditionnellement, quand j'étais petite, le gâteau de la Lune, il y a... Ah, je vais vous montrer à quoi il ressemble un gâteau de la Lune. Voilà. Voilà, donc ça c'est celui de la pâtisserie. Bon, il se présente sous sa forme ronde, magnifique. Et celui-là c'est aux graines de lotus. Si vous voulez, je peux vous le couper pour vous le montrer. Donc toujours comme ça, magnifique rond. Et là, je vais vous montrer. Alors celui-là, c'est un très simple, magnifique, c'est la pâtisserie qui le font, c'est à graines de lotus. C'est très très bon, très doux, légèrement sucré, c'est moelleux, c'est bon, vraiment, vraiment, c'est fin. J'aime beaucoup et je suis contente de vous le présenter. Et donc j'ai oublié d'ajouter un fruit traditionnellement que je mangeais avec mes grands-parents et un de mes préférés. À base, dans les gâteaux de lune,
il y a un jaune d'œuf. Là, vous voyez, il n'y a rien du tout. Normalement, il y a un jaune d'œuf qui représente évidemment la pleine lune. Et le jaune d'œuf cuit, très cuit, et qui est salé, très salé. Et ça fait une coupure sucré-salé. Je vous avoue que moi, j'aime pas du tout. Donc maintenant, on peut acheter sans version œuf. Parce que quand j'étais petite, évidemment, je l'enlevais. Et je mangeais que le tout. Donc maintenant c'est plus simple, il n'y a plus... Là j'avoue, j'ai fait une entorse à la tradition, mais le goût l'a emporté. Parce que justement, comme c'est un goût très fin, d'où la graine de lotus, je trouve que ça se marie si mal avec le jaune d'œuf. Je vais vous ramener en fait la version traditionnelle. Donc c'est pas la graine de lotus, c'était haricot rouge, atsuki en japonais, qui se marie mieux avec le jaune d'œuf, que je suis toujours pas fan, mais je trouve que ça se mariait bien. Dans les pâtisseries en Asie, c'est très souvent utilisé, j'aime beaucoup. C'est un goût un petit peu plus fort en fait. Donc je trouve qu'avec le jaune d'œuf, ça compense plus facilement. Je n'ai pas le gâteau de la lune traditionnel, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai aussi amené un gâteau de la lune, on achète en boîte, et maintenant il y a vraiment tous les parfums. Quand j'étais petite, c'était parfum beaucoup plus classique, donc le haricot rouge fameux, Atsuki. Il y avait soja, tout simplement, et donc la graine de lotus que je vous ai présentée. Maintenant, il y a un peu de tous les goûts. Bon, j'ai pris celui-là, comme vous voyez, il est tout noir, au charbon noir évidemment, à l'extérieur. Et ah non, c'est pas au charbon noir, je dis des bêtises. C'est au sésame noir. Bah oui, je suis en Asie. À quoi je pense? Donc c'est sésame noir, ginkgo. Je vais vous le montrer tout simplement. Il est beau, hein. Franchement, ce que j'aime aussi, c'est le dessin qui est dessus. Enfin, je ne sais pas si en caméra vous voyez bien. J'aime cette délicatesse de penser à des petits détails de dessin. Enfin, tout simplement, c'est fait peut-être par un moule, mais même moi, quand j'étais enfant, il y avait un seau, il y avait souvent des fleurs, parce que justement, en l'honneur de cette jeune fille sur la lune. Et je vais vous le découper pour que vous voyez l'intérieur, parce que comme c'est au sésame noir, il est très particulier cet intérieur, donc je vais vous le montrer aussi. Ah, comme il est beau l'intérieur, vous avez vu? Alors je ne sais pas si c'est vraiment encore, c'est goût ginkgo sésame noir. Je vais le goûter d'ailleurs pour être sûre. En le découpant, je n'avais pas fait attention, le dessin c'est une pousse de bambou avec des fleurs. J'adore ça en fait. Pour moi c'est le mariage féminin, masculin, parce que le bambou, évidemment, ça représente un peu l'énergie masculine, les fleurs un peu l'énergie féminine. Et j'adore ça. Donc voilà, un petit mariage aussi entre des choses complémentaires. Je sens bon, je vais goûter parce que je pensais pas qu'il soit si bon. Hein. Moi, je vous avoue, sésame noir, je pensais que voilà, il serait tout gris. Et quelque part, bon, vous avez vu la même chose. Hein, je suis toujours pas très fan aux œufs, enfin aux jaunes d'œufs salés. Ça sent bon, là, ça sent drôlement bon le sésame. Oh là 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 là, oh là là. Ah, si vous aviez l'odeur, je prends un petit bout, je vais goûter, je vais vous dire. On sent le sésame, à fond le sésame. Mais vraiment. Alors il y a une petite touche, je ne sais pas trop ce que c'est. Une petite touche un petit peu, ils ont mis des petits trucs un peu croquants, c'est très bizarre, peut-être des graines de soja. Oui, parce que traditionnellement, il y a souvent une graine de soja, j'avoue que le ginkgo, je ne le sens pas, en même temps, je ne sais pas ce que... Enfin, je sais ce que c'est un ginkgo, bien évidemment. Ginkgo biloba, le magnifique arbre aux 40 écus, des feuilles d'une couleur, et puis la forme de la feuille, magnifique. Mais au goût, j'avoue que je ne connais pas le goût du ginkgo, et là, franchement, avec le sésame noir qui l'emporte tout, très très bon. Voilà, si on aime le sésame noir, c'est vraiment le sésame noir qui l'emporte. Ils ont mis des petites graines, je ne sais pas trop.
Je supposais soja, mais à prendre après précaution, on va dire, c'est à voir. C'est validé, c'est très bon. La pâte extérieure est assez moelleux, fin. Ça va avec, j'allais dire, ça va avec le gâteau de la lune, mais je sais qu'en comparaison avec par rapport à la pâtisserie elle fait une... On sent vraiment la petite croûte extérieure, je vais vous montrer, hein, le petit croûton extérieur, on sent vraiment la différence, il y a un goût que j'aime beaucoup en fait, on sent un peu le léger changement de texture, parce que ça reste un gâteau moelleux en fait. Et l'autre, on le sent moins, tout simplement. Si vous voulez que je goûte d'autres parfums, parce qu'il y en a énormément, je ferai peut-être une vidéo avec d'autres parfums de gâteau de lune. Je voulais aussi ajouter la version de ma grand-mère, il y a un lapin dedans. Voilà, je l'ai peu trouvé, voire pas du tout trouvé, et donc je savais pas trop. J'ai évidemment fait quelques recherches avant de faire cette vidéo. J'ai pas la version lapin en fait. Donc je pensais que c'était au départ, c'était une touche de ma grand-mère. Donc je vais vous raconter quand même déjà l'histoire du lapin. C'est l'animal de compagnie de la femme de l'archer. Ils s'adorent, ils s'aiment énormément. Donc il ne peut pas vivre sans sa maîtresse, donc il est très triste. Il la voit aller sur la lune et plus de potions d'immortalité, rien du tout. Sauf que c'est un lapin très particulier. Il sait préparer des potions magiques et il prépare une petite potion d'immortalité pour lui-même. Il la boit, ce petit lapin, et il rejoint sa maîtresse dans la lune. Et donc l'histoire finit entre guillemets beaucoup mieux que le conte original, puisque la femme de l'archer, elle n'est plus toute seule sur la lune. Elle a son animal de compagnie, le lapin. Et donc je disais que je pensais que c'était un ajout de ma grand-mère, et vous avez deviné, je vais vous montrer. J'ai découvert, alors attendez, j'ai découvert sur une chaussette japonaise, cette magnifique chaussette, le lapin, le fameux lapin. Donc il y a le lapin, mais vous avez vu le lapin sur la lune, en train de préparer des potions magiques. Voilà, donc c'est vraiment la version que j'aime beaucoup, la version avec le lapin. Une version vraie, hein. Donc je ne sais pas si c'est une version japonaise. Surprise! J'ai réussi à trouver le gâteau de lune au goût Atsuki. Donc haricots rouges, bien sûr. Donc, voilà l'extérieur, qui n'est pas différent des autres. Il vient de la pâtisserie, lui aussi. Et l'intérieur, voilà l'intérieur, surprise! Il y a le fameux jaune d'œuf salé dont je vous ai parlé. Et oui, le fameux jaune d'œuf salé. En le découpant, je me suis dit, il me fait penser à un soleil. Je ne sais pas si vous aussi, vous trouvez ça. Et il me fait vraiment penser à un soleil, et je me suis dit, dans un gâteau de lune, c'est pas magnifique? La lune, le féminin, et le soleil, le masculin. C'est parti de nous en fait, et quelque part de le manger en le regardant, ça fait vraiment penser ces petites différences complémentaires qu'on peut entre guillemets marier ensemble. Je pensais aussi au goût salé et sucré, le jaune d'œuf qui est salé, que je vous ai dit extrêmement salé, et Atsuki, l'haricot rouge, qui est bien sûr sucré, donc un mélange salé-sucré, jaune de la lune. Mangeant ce gâteau de lune, quand on observe la lune, quelque part on fait aussi réunification de nos parties complémentaires. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ça peut être une piste de réflexion, une piste de méditation. Bon appétit pour ceux qui ont la chance de goûter des gâteaux de lune. Merci et à bientôt.